Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition, une caravane pour informer et responsabiliser les citoyens ivoiriens en vue des prochaines élections présidentielles. Suite à l'affaire opposant la Team Peya à Tamsir, nous avons décidé de nous pencher sur la question de la répartition des droits d'auteur. Et en fin d'édition, nous parlerons de l'importance des bienfaits nutritionnels du coco dans l'alimentation quotidienne. La caravane d'éducation civique et électorale a été lancée le mardi 28 janvier. Organisée par Civis Côte d'Ivoire en partenariat avec la garde citoyenne, cette caravane se déroulera sur une période de 8 mois, de janvier à août 2025. Son objectif est de sensibiliser les citoyens ivoiriens à leurs droits et devoirs en matière de participation démocratique en préparation des élections présidentielles. L'éducation du citoyen, lorsqu'il est formé, mais aussi informé, bien informé, et surtout engagé, que c'est les conditions qui font reculer justement les violences électorales. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette caravane pour justement apporter au plus grand nombre de nos concitoyens les informations qui leur permettront d'éviter les écueils des élections précédentes. Dans chaque ville concernée, plusieurs sessions sont organisées rassemblant entre 100 et 500 participants. Les villes de Yamoussoukro, Gagnoa, San Pedro, Bouaké, Bondoukou et Ferkessédougou figurent parmi les étapes de cette tournée. En Côte d'Ivoire, les élections, au lieu d'être l'ouverture au choix d'un candidat qui va augmenter la qualité et la prospérité et même le sourire des citoyens, ouvrent souvent à des crises. Et ces crises-là, à l'analyse, une grande partie vient de la méconnaissance de toutes les parties prenantes, de toutes les dispositions juridiques et institutionnelles des élections. Il est important de souligner que ce projet a également pour but d'informer les populations sur les cadres institutionnels et d'encourager une participation électorale active et éclairée. La première formation francophone des leaders en gestion de la sécurité routière est ouverte à Abidjan. Cette formation, initiée par le programme de politique de transport en Afrique en partenariat avec le ministère des Transports à travers l'Office de la sécurité routière, se déroule jusqu'au 31 janvier. Elle a pour objectif de renforcer les capacités en matière de gestion de la sécurité routière à travers le continent africain et constitue un pas décisif vers la résolution de la crise de la sécurité routière dans la région. Premièrement, c'est améliorer les compétences des décideurs et des gestionnaires en matière de sécurité routière grâce à un programme complet de modules de formation. On aura une vingtaine de modules qu'on va parcourir pendant ces prochains jours. Deuxième objectif, et ça c'est très important, c'est pour créer une plateforme d'échange, d'expérience et de points de vue en matière de sécurité routière et qui devrait permettre de construire un réseau régional de professionnels de la sécurité routière. Je vous exhorte à tirer le meilleur parti de cette formation. Les savoirs et expériences que vous partagerez ici seront les leviers pour transformer nos routes en espaces de vie sécurisés et un moteur de développement économique et social. Les accidents de la route constituent une crise mondiale et ont causé la perte d'1,19 million de vies en 2021. Cette crise est particulièrement aiguë en Afrique où le taux de mortalité routière dépasse les 19 pour 100 000 habitants, soit près de 3 fois plus élevé que le taux de 7 pour 100 000 en Europe. C'est à la suite de l'affaire Team Peya et Tamsir que nous avons décidé de nous intéresser à la répartition des droits d'auteur. En effet, lors d'une émission télévisée, les membres de la Team Peya ont révélé que les chiffres déclarés à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique faisaient état d'une répartition déséquilibrée. Face à cette situation, nous nous sommes rendus au Bureau ivoirien des droits d'auteur afin de mieux comprendre les modalités de répartition. Le système au Bureau, c'est un système déclaratif. C'est-à-dire que ce sont les parties elles-mêmes qui nous déclarent leurs différentes participations et leur clé de répartition. Et voilà. Donc, ça vaut contrat entre les parties puisque chaque partie doit signer. Donc, si vous êtes d'accord avec les différentes clés de répartition, vous signez et nous on reçoit et on s'aligne sur la déclaration que vous faites. Et sur le droit d'auteur, c'est uniquement ceux qui écrivent les paroles, ceux qui ont composé la mélodie et l'arrangeur qui bénéficient de droits, donc c'est eux qui signent. À la question de savoir si ces allégations se vérifient, quel recours peut être envisagé? La personne qui
qui se sentent frustrés dans ces droits peuvent adresser une réclamation auprès du Burida. Donc, peut adresser une réclamation, laquelle réclamation va permettre de pouvoir non seulement analyser les différentes déclarations qui sont faites et corriger ce qu'il y a si correction doit avoir lieu. Et la partie aussi ou la partie qui se sent lésée peut saisir les tribunaux. Pour rappel, le droit d'auteur désigne l'ensemble des droits dont dispose un créateur ou ses ayants droit, héritier, société de production, sur ses œuvres originales. Il détermine notamment les conditions d'utilisation et de réutilisation de l'œuvre. La noix de coco, ce fruit tropical aux multiples usages, séduit les consommateurs par ses nombreux bienfaits. Mais qu'en est-il exactement de ses vertus nutritionnelles et thérapeutiques? Notre reporter, Karidja Sidibé, a mené une enquête. Le coco, c'est quelque chose de très bon pour la santé parce que c'est naturel. Donc, suite à cela, j'ai aussi entendu plusieurs reportages et plusieurs personnes me disent que c'est très bon pour la santé. Donc, toutefois que j'ai l'occasion de boire, je le fais. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à l'université Nongui-Abrogwa où Joël Kwame, nutritionniste et diététicien, nous éclaire sur les véritables bienfaits de ce fruit. Il y a des glucides, il y a des lipides et il y a des fibres qui sont bons pour le transit intestinal. Et puis l'eau de coco qui a un rôle hydratant. Donc on peut la boire comme une boisson normale, avec tous les minéraux, les nutriments qu'elle contient. Il n'y a pas de souci, on peut la boire à tout moment, sauf, comme je l'ai dit, les personnes hypertendues qui doivent modérer la consommation parce que elle est riche en sodium. Au-delà de ses bienfaits nutritionnels, la noix de coco s'impose comme un fruit aux vertus thérapeutiques et préventives, accessible et bénéfique pour tous. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.